Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Lecture 5 protocoles lorsque les chaussures sentent mauvais. 2 causes principales entrent en ligne de compte. Cela vient des chaussures elles-mêmes. Le matériau des chaussures, surtout lorsqu'elles sont neuves, dégage parfois des odeurs désagréables. Les résidus chimiques issus de la production de plastique ou de cuir ainsi que les émanations de fibres synthétiques ou de colle sont des exemples de causes pour lesquelles les chaussures neuves peuvent sentir mauvais. 2 Mais en règle générale, les chaussures sentent mauvais lorsque la sueur et la saleté s'y incrustent. Et c'est clair, la cause principale des chaussures malodorantes est la transpiration. Il n'est même pas nécessaire d'avoir des pieds qui puent ou des pieds en fromage. Même les personnes dont la transpiration des pieds est modérée peuvent commencer à sentir mauvais. Pourquoi l'odeur de la transpiration rend-elle les chaussures malodorantes? La transpiration est en soi inodore. Elle ne commence à sentir que lorsque des bactéries vivant sur la peau décomposent la sueur. Il en résulte notamment de l'acide butyrique. Beaucoup de gens le connaissent grâce aux bombes puantes. Mais pourquoi l'odeur de merde est-elle particulièrement forte au niveau des pieds et des chaussures? Aucun endroit du corps ne concentre autant de glandes sudoripares que les pieds. C'est pourquoi la transpiration est particulièrement abondante. 2 Les pieds sont souvent enfoncés dans des chaussettes ou des chaussures. De ce fait, la transpiration ne peut guère s'évaporer. En même temps, il se forme un microclimat chaud et humide dans lequel les bactéries se multiplient particulièrement bien et produisent en conséquence beaucoup d'odeurs. 3 Même lorsque les chaussures ne sont pas portées, la sueur et les bactéries restent dans le matériau. De plus, les particules odorantes se fixent dans le matériau. Petite question intermédiaire. Les pieds en sueur sont-ils plus fréquents chez les hommes que chez les femmes? Même si d'autres hypothèses sont largement répandues, il n'y a pas de différence significative mesurable dans la production de sueur chez les hommes et les femmes. En moyenne, les femmes ont même un peu plus de glandes sudoripares que les hommes. Éliminer les odeurs des chaussures. Remèdes maison. Il existe toute une série de remèdes maison et de conseils qui te permettront d'éliminer ou de prévenir les odeurs des chaussures. Voici ce que tu peux faire si tes chaussures dégagent une odeur désagréable, ou même une puanteur. 10 astuces pour y parvenir. Éliminer l'odeur de transpiration des chaussures. 1 De l'air frais. Après avoir porté tes chaussures, place-les à l'air frais, mais pas en plein soleil. Si les chaussures ont entre-temps le temps d'être suffisamment aérées et séchées, les mauvaises odeurs ne peuvent pas se propager aussi facilement. 2 Changer régulièrement de chaussures. Veille à ce que tes chaussures soient toujours sèches avant de les enfiler et ne porte pas les mêmes chaussures tous les jours. 3 Sachets de thé. Place quelques sachets de thé sec non utilisés, arôme de ton choix, dans les chaussures pendant la nuit. Les sachets de thé absorbent l'humidité et l'arôme de thé neutralise les odeurs désagréables. 4 Litière pour chat. La litière pour chat est conçue pour absorber les mauvaises odeurs. Tu peux remplir une vieille chaussette de litière pour chat et la mettre dans tes chaussures pendant la nuit. La litière pour chat absorbe l'humidité et neutralise les mauvaises odeurs. 5 Bicarbonate de soude, un remède maison qui aide également à lutter contre les chaussures malodorantes et que l'on trouve dans presque tous les ménages et le bicarbonate de soude. Saupoudre 1 à 2 cuillères à café dans chaque chaussure. Laisse agir le bicarbonate de soude toute la nuit et tapote la poudre le lendemain matin. Le bicarbonate de soude remplit le même rôle. 6 Congélateur. Tu peux mettre les chaussures en tissu malodorant au congélateur pendant la nuit. Pour ce faire, place-les dans un sac. Après 24 heures à des températures négatives, de nombreuses bactéries sont détruites, et la mauvaise odeur disparaît donc également. Cette méthode n'est malheureusement pas adaptée aux chaussures en cuir, car le cuir ne supporte pas les températures négatives et serait endommagé. 7 Huile d'arbre à thé. Mets 1 à 2 gouttes d'huile d'arbre à thé dans chaque chaussure et laisse agir l'huile pendant la nuit. L'huile d'arbre à thé a un effet antibactérien, et moins de bactéries signifie aussi moins de mauvaises odeurs. 8 Agrumes. Les écorces d'agrumes comme les oranges, les pamplemousses, les citrons verts ou les citrons contiennent beaucoup d'huile essentielle. Non seulement elles sentent bon, mais elles ont aussi des propriétés antibactériennes. Place les pelures fraîches dans les chaussures pendant la nuit, et l'odeur de transpiration sera nettement réduite le lendemain matin. 9 Laver les chaussures en machine. Tu peux laver de nombreuses chaussures en tissu, baskets ou chaussures de sport dans la machine à laver. Cependant, tu dois maintenir une température plutôt basse. Après le lavage, les chaussures doivent être très bien séchées, mais à l'air libre, pas dans le sèche-linge, car il est trop chaud. Lors du séchage,
il est préférable de rembourrer les chaussures avec du papier journal pour qu'elles gardent mieux leur forme. 10 Hexatone. Encore un conseil pour le lavage en machine des chaussures malodorantes. Ne pas utiliser d'adoucissant. Les assouplissants attaquent parfois les adhésifs et pourraient donc endommager tes chaussures. Tu trouveras ici plus de conseils pour laver les chaussures en machine. Prévenir la transpiration des pieds et les odeurs de transpiration dans les chaussures. Pour éviter les mauvaises odeurs dans les chaussures, tu peux également faire un pas de matière synthétique, lors de l'achat de chaussures, de chaussettes et de semelles intérieures. Fais attention aux matériaux. En principe, les pieds transpirent moins lorsque les matériaux permettent un échange d'air et n'enferment pas les pieds de manière hermétique. La transpiration est par exemple favorisée par les chaussures en matériaux synthétiques et en plastique ainsi que par les chaussettes à forte teneur en fibres chimiques ou synthétiques. Il est préférable de les porter, les chaussures en cuir et les chaussettes en coton. Pour les semelles intérieures également, tu devrais si possible éviter les matières synthétiques. De laver les semelles intérieures. Une grande partie de la transpiration des pieds est absorbée par les chaussettes et les semelles intérieures. Veille à laver régulièrement non seulement les chaussettes, mais aussi les semelles intérieures. Pour cela, il est recommandé d'utiliser une lessive spéciale pour les vêtements de sport et de plein air, comme Coral Sport Active, avec la formule Refresh, qui agit de manière ciblée contre les odeurs de transpiration. Il existe également des semelles intérieures au charbon actif, à la cannelle ou au bois de cèdre qui agissent de manière préventive contre la formation d'odeurs. 3 Soins des pieds. Pour prévenir la transpiration des pieds, il existe dans les magasins spécialisés des lotions, déodorants et poudres spéciaux. Ces produits contiennent très souvent du chlorure d'aluminium. Cette substance active fait en sorte que les glandes sudoripares se contractent et produisent ainsi moins de sueur. En ce sens, le chlorure d'aluminium remplit son rôle. Parallèlement, le débat sur les risques potentiels du chlorure d'aluminium pour la santé se poursuit. Il n'existe toutefois pas de preuves solides. L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BfR, a publié en 2020 une évaluation selon laquelle le chlorure d'aluminium est à peine absorbé par la peau et ne nuit donc pas à la santé. Autre conseil pour l'entretien des chaussures. Bien entretenir ses chaussures en cuir. Entretien du cuir des chaussures. Comment protéger tes chaussures en cuir de la saleté et de l'humidité pour qu'elles restent en bon état pendant longtemps? Nettoyer les Birkenstock. Quel type de chaussures sent le plus mauvais? Les chaussures peuvent parfois développer des odeurs désagréables, mais certains types y sont plus sensibles que d'autres. Les chaussures fermées, telles que les baskets, les chaussures de sport et les bottes, ont tendance à sentir plus mauvais que les chaussures ouvertes, car elles peuvent emprisonner l'humidité et la transpiration. Les chaussures de sport, qui sont souvent portées pour le sport ou l'entraînement, peuvent développer une odeur particulièrement intense. Les chaussures en matériaux synthétiques sont également plus susceptibles de dégager des odeurs désagréables que celles en matériaux naturels comme le cuir ou le coton. Pour éviter les odeurs désagréables, il est important d'aérer régulièrement les chaussures, de les garder au sec et de remplacer les semelles intérieures si nécessaire. Cet article a-t-il été utile? Utilises-tu de la lessive en poudre, des capsules de lessive ou de la lessive liquide pour laver tes vêtements? Lire la suite. Ce que tu peux faire pour éviter le rétrécissement de tes t-shirts. Laver le linge délicat, en machine ou plutôt à la main. Enlever les taches de graisse après un barbecue. Comment faire? Tu as décoloré ton linge? Comment éviter que les jeans ne se décolorent au lavage? Voici comment entretenir et stocker correctement tes vêtements à la maison. Comment nettoyer ton linge sale en voyage? Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,